Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV dans ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise que je vous propose de commencer avec ce record battu pour les ports de Lille. L'année dernière, ils ont affiché une hausse du trafic total de plus de 11% par rapport à 2016. Et ce grâce à des records d'affluence pour le trafic fluvial et le trafic ferroviaire, deux modes de transport alternatifs qui ont transporté plus de 2 300 000 tonnes de marchandises sur un an. Jamais la barre des 2 millions n'avait été franchie avant, ce qui est donc une satisfaction pour les responsables des ports de Lille, ce qui peut signifier que les modes de transport ne sont en fait pas concurrents, mais plutôt complémentaires. Autre chiffre impressionnant, 170 000 conteneurs sont passés par les ports de Lille en 2017. Alors avec cette bonne nouvelle, les ports de Lille ont profité pour annoncer leur projet pour 2018, avec d'abord l'agrandissement du centre multimodal de distribution urbaine qui traite 40 000 colis par mois, ou encore la rénovation du terminal de Lille, des travaux, des projets, des emplois, puisque les ports de Lille comptent 5300 emplois directs. Et puis il y a une actualité évidemment qui concerne les ports de Lille, c'est l'avancée des travaux des canals Seine-Nord, et c'est Idil Gunay qui leur a posé la question. On a toujours intérêt, je pense, à améliorer les voies de communication. Et ici, le canal Seine-Nord est un projet magistral qui va relier divers bassins entre eux, donc au niveau européen, et permettre aussi de développer de l'activité économique le long du canal. On parle beaucoup de l'aspect transport, mais ça va ouvrir des opportunités pour voir les choses autrement le long du canal en termes d'implantation d'entreprises, avec évidemment obligation d'utiliser le canal, etc. Donc le canal va nous faire franchir une nouvelle étape dans les 5-6 ans dès qu'il sera terminé, oui, tout à fait. Autres travaux qui cette fois vont se dérouler dans la chapelle de l'Université catholique de Lille, qu'on appelle plus communément la Cato. Construite en 1925, cette chapelle sert de salle d'examen, d'espace d'exposition ou encore de salle de concert, mais la chapelle reste tout de même un lieu de culte. 6 grandes messes y sont célébrées chaque année. Une chapelle dont la direction a souhaité une modernisation de son intérieur pour pouvoir distinguer plus facilement la séparation entre sa vocation culturelle et sa vocation religieuse. Alors le principal chantier, c'est la mise en place d'une grande porte de 13 mètres de haut pour séparer ces deux univers. Autre installation au programme, du marbre au sol et de nouveaux vitraux. Et pour cela, la Fondation de la Cato a recours à beaucoup de mécénats, comme l'expliquait Didier Payon, le délégué général à Brieuc-Gorgy. L'ensemble des personnes qui vont contribuer au projet de rénovation de ce lieu symbolique pour l'université catholique, on va les appeler les Philibert, en souvenir, en référence à notre fondateur, Philibert Vaux, et Camille Ferron-Vaux, son beau-frère. Alors, les premiers Philibert, c'est d'abord la rénovation du vitrail de la fondation, qui a été rénovée l'année dernière grâce à la fondation AG2R. Aujourd'hui, et c'est assez intéressant, par exemple, la banque Scalbert Dupont, qui, dans le cadre de la rénovation de son siège social qui se trouve devant la gare de Lille-Flandre, va nous restituer l'ensemble du marbre qui servait de façade, au lieu qu'il soit destiné à la destruction. Il va nous être confié, donné, et nous on va l'utiliser pour faire le marbre. Et puis, vous le savez, dans la région, de plus en plus de brasseurs se lancent dans une fabrication de bières artisanales. Il existe même la possibilité aux particuliers d'en fabriquer chez soi, mais dans le quartier Bois-Blanc, à Lille, certains habitants volontaires peuvent même créer leur bière avec leur houblon. Pour la somme de 10 €, 85 volontaires ont la possibilité de planter une racine de houblon dans leur jardin. Dans l'idéal, ces volontaires le feront au mois de mars-avril pour que la plante puisse bien grandir à raison de 10 à 15 centimètres par jour. Un peu d'entretien, et puis au bout de 6 mois, cette plante grimpante pourra donner environ 500 grammes de fleurs, fleurs qui seront donc séchées et qui serviront à la fabrication d'une bière dans une brasserie qui devrait voir le jour dans ce même quartier. La dégustation, elle, se fera uniquement pendant les fêtes du quartier Bois-Blanc, une bière donc collective, mais ce n'est pas une nouveauté dans l'île puisque déjà les quartiers d'Elem, du centre et de Fives ont déjà planté leurs houblons respectifs. Une opération évidemment qu'on va suivre avec attention sur Grand Lille TV. Tout de suite, on écoute Xavier Derbaumet, le trésorier de l'association Houblon-nous, au micro de Brieuc-Gorgy. Le projet, il vient d'une fin d'après-midi d'été sur le terrain des Vachers où on se réunit souvent quand il fait beau pour aller prendre un verre entre amis. Un copain nous a ramené sa propre bière, la bière qu'il a brassée lui-même.
Et à ma grande surprise, à notre grande surprise, on a trouvé qu'elle était, elle était juste exceptionnelle pour une bière d'amateur. Et de là est partie l'idée, si on a suffisamment de volontaires pour planter du houblon, on aura suffisamment de houblon pour brasser dans notre quartier notre propre bière. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et puis on termine avec toute l'actualité musicale du moment, c'est avec Emma Carlier de Métropolis. Cette semaine, on parle des Brit Awards. Ça se passe mercredi soir à Londres. C'est l'équivalent des victoires de la musique en Angleterre. Et on attend tout le gratin de la musique britannique. Sur scène, il y aura notamment Rita Ora, Ed Sheeran, Dua Lipa et même l'américain Justin Timberlake. Côté prix, elle survole les nominations dans 5 catégories. C'est la jeune londonienne Dua Lipa. Elle est nommée notamment pour l'artiste féminine de l'année, l'album de l'année et la chanson de l'année pour New Rules. On écoute ça. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Juste derrière 4 nominations pour Ed Sheeran, il est en lice notamment pour l'artiste masculin de l'année aux côtés de Rag & Bone Man. Et les ex One Direction qui font tous une carrière solo, Zayn Malik, Liam Payne ou encore Harry Styles, eux sont en compétition pour le clip de l'année, notamment avec Calvin Harris également pour Fields ou encore Clean Bandit pour Symphony. La remise des prix, c'est mercredi soir. Merci beaucoup Emma Carlier, Emma que vous retrouvez dans l'Happy Hour tous les jours de la semaine entre 16h et 19h et c'est sur Métropolis. C'est la fin de cette édition, tout de suite sur Grand Lille TV retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.